Sunderlight Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Nous retrouvons nos fameux clappeurs que je vous présente tout de suite. La première est productrice et ne l'énervez pas sinon elle va sortir sa grosse voix, c'est Elsa Morel. J'ai une grosse voix, moi. C'est pour ça, en fait c'est l'enchaînement avec ta petite voix qui me faisait rire. Avec elle, une clapeuse co-organisatrice de festival qui est toujours très occupée, sauf quand il faut venir se battre dans Clapement 5, c'est Marion Durand. Salut. Et nous accueillons un nouveau clapeur qui est responsable marketing passé chez TF1, c'est Mickaël Godefroy. Bonjour à tous. Ça va, t'es prêt pour ta première? T'es Totalement prêt. pas trop intimidé par la grosse voix d'Elsa? Elle me fait un peu peur, mais je vais essayer de survivre. Je comprends. Fais attention. Terrifiant. Trop Terrifiant. intimidante. Et pour terminer, nous retrouvons notre clapeur journaliste qui argumente tellement bien qu'il pourrait vous convaincre que l'eau ça ne mouille pas, c'est Gabriel Thibault. Oh, je vais essayer de faire de mon mieux. Eh ben il va falloir. Aujourd'hui je vous propose un nouveau format, les dilemmes impossibles. Nous allons se faire confronter de grandes actrices françaises et il ne pourra en rester qu'une. Je précise qu'évidemment on peut pas faire toutes les actrices françaises qui existent, ça ferait beaucoup et ce serait compliqué. Donc là j'en ai sélectionné que 8 et du coup pour donner un peu un thème à ces 8 actrices là, je les ai sélectionnées par rapport aux actrices françaises connues à l'international. Donc c'est plus simple pour en regrouper 8. Et donc voilà, on va faire se batailler les unes avec les autres pour déterminer à la fin quelle est la meilleure actrice française selon nous. Je précise qu'il va falloir donc se mettre d'accord, il va falloir peut-être manipuler les autres afin de réussir à faire élire son choix. Faire voter les morts aussi. Exactement, ça va être... Non, il y aura que des actrices vivantes, sinon... Oui. Jeanne Moreau ne sera pas là, bien qu'on salue Jeanne Moreau bien bas. Commençons ce premier combat avec un premier duel qui oppose Marion Cotillard à Audrey Tautou. Donc, Marion, elle se retourne en mode oui. c'est moi. Marion, elle a un syndrome ça me va J'ai pas pas mal. encore joué. Donc, Marion Cotillard contre Audrey Tautou. Gabriel, on va commencer avec toi. Pour toi, laquelle des deux Alors, mérite je pense que comme beaucoup de gens pendant le confinement, j'ai regardé Contagion de Soderbergh. Et donc du coup, j'ai les performances de Marion Cotillard bien en tête. Et je pense que... C'est Contagion que tu retiens comme film de Marion Cotillard? Non, mais étonnant. c'est le dernier, c'est le dernier en date que j'ai Ah vu. oui, d'accord. Justement pour la période du confinement. Et du coup, c'est plutôt sa performance, sa prestation que je retiens. Alors... s'il faut la comparer à Audrey Tautou, je dirais que c'est difficile parce que évidemment, enfin tu choisis. Ça va être comme ça. Tu choisis deux très bonnes actrices, c'est forcément. les dilemmes impossibles, hein, donc de toute façon ça va être compliqué. Je pense que je suis quand même plutôt séduit par les prestations de Marion Cotillard en général, que ce soit son cinéma quand elle part aux États-Unis ou quand elle reste en France. Elle avait fait un truc avec Guillaume Canet dernière. Le film La suite des petits mouchoirs. Nous Nous finirons finirons ensemble. Ou Jeu d'enfant. Non, je parlais du film où elle est en couple avec Guillaume. Rock'n'Roll. C'est plus ancien ça. Voilà. C'était C'est plus ancien, pardon. C'est plus ancien. Désolé. Le mec est dans le passé. Déjà Contagion, c'est pas très récent. Oui, je sais, mais Le mec ne connaît pas la filmographie de Marion Cotillard post. Je sais pas la situer dans le temps. C'est mon plus grand vice, mais je pense que je préfère Marion Cotillard quand même. Marion Cotillard. Est-ce qu'on a de la team Audrey Tautou, Elsa? Non, bah du Non, coup. pas Audrey Tautou, d'accord, mais vas-y. On a Marion. Non plus. Vas-y, défends Audrey Tautou. Oui, c'est quand même difficile, faut le rappeler, c'est sûr. Dilemme impossible. Mais je crois que Marion Cotillard, en fait, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage humainement. Mais quand je pense à la filmographie d'Audrey Tautou, en fait, je préfère ce qu'elle a une fraîcheur que personne d'autre n'a, je trouve. Elle a une façon de jouer qui est assez... Elle est très dure à qualifier, je dirais un peu enfantine, mais c'est pas du tout péjoratif. Je trouve juste qu'elle a un charme, en fait. Elle a vraiment quelque chose d'unique. Et c'est juste pour ça. Alors que Marion Cotillard, par exemple, elle me fait beaucoup penser à Mélanie Laurent parfois. Je la trouve moins originale, en fait. Gabriel qui est pas d'accord là-dessus. Alors, en fait, sur la douceur, je me rappelle que justement dans cette émission Clapement 5, durant la saison 1, on avait un jour fait un débat entre Jusque la fin du monde et Mommy. Et on était même arrivé d'accord, même si tout le monde autour de la table n'était pas d'accord, c'est le principe d'un débat, on s'était quand même accordé sur le fait que la prestation de Marion Cotillard était quand même délicieuse, qu'elle était toute... Non mais qu'elle était vraiment toute en douceur, toute en subtilité, que
elle réussissait à la fois à incarner une certaine forme de douceur et de vulnérabilité qui était vraiment décisive dans ce film. Donc vraiment, Marion Cotillard à fond, même pour parler de la douceur. Michael. Après, si je peux terminer le débat. Terminer directement le patron. Le mec n'a pas commencé, il termine le débat. Très bien. Non, ma question peut-être, ça serait est-ce que Audrey Tautou a déjà fait une aussi bonne performance que Marion Cotillard dans La Môme ? Voilà, je laisse là-dessus. En sachant que La Môme, pour moi, a été un des films qui m'a le plus marqué dans mon enfance et qui a un petit peu lancé ma filmo et lancé mon amour pour le cinéma. Et je l'avais trouvé exceptionnel. D'ailleurs, elle est oscarisée, contrairement à Audrey Tautou. Est-ce que Audrey Tautou a fait aussi bien qu'elle dans sa carrière ? C'est une bonne question. Est-ce que, à cette réponse-là, que dirais-tu, Elsa, par exemple ? Déjà, je pense de manière générale, très peu d'actrices ont fait aussi bien que Marion Cotillard dans La Môme. Enfin, elle est reconnue pour un biopic, une des meilleures actrices dans un biopic. Elle a eu un Oscar, Ah ouais. elle a eu des prix. Mais après, moi, j'aime beaucoup la versatilité aussi de Marion Cotillard. Elle a une filmographie quand même où elle a interprété des rôles très différents. Moi, je la retiens dans 2 jours, 1 nuit des Frères Dardenne, où là, elle se met vraiment à nu et on reconnaît plus l'aura de la star, mais c'est vraiment c'est vraiment Marion Cotillard cachée derrière son personnage, et je trouve ça incroyable. Il y a Doruyedos aussi, Ouais, de Jacques Audiard, voilà. Mais c'est vrai que, est-ce que la question, c'est est-ce que Marion Cotillard se diversifie pas un peu dans ses personnages, alors qu'Audrey Tautou a des personnages qui peuvent un peu plus se ressembler, je sais pas, Marion. Après, c'est des critères de jugement différents, et en fait, ça dépend de ce qu'on aime tous personnellement. Mais Marion Cotillard, je la trouve bien sûr excellente, et je trouve aussi qu'elle s'adapte à ses rôles. Enfin, elle est incroyable comme actrice. Mais Audrey Tautou, je trouve qu'elle a juste vraiment une personnalité comme Laure Calamy, en fait, quelque chose où si on veut Audrey Tautou, il y aura personne d'autre qui pourra jouer ce rôle-là. D'accord, donc, Michael, tu veux rajouter quelque chose ? Non ? Alors je vous demandais de me dire plutôt. J'ai l'impression qu'on a une team qui est plutôt Marion Cotillard, à part Marion, justement. qui est plutôt... Bien que je l'adore aussi, hein, vraiment. Marion, je crois que tu vas devoir te plier au choix des autres. C'est donc Marion Cotillard qui passe ce premier test. On va passer en face un nouveau duel, Catherine Deneuve contre Isabelle Huppert. Michael, je vois le choc. Michael, il est par Il y terre a là. une explosion dans un... Oui. Qu'est-ce que... Oui. Comment ? Attends, ils arrivent, c'est les 8e de finale, là on arrive sur Là, on est Catherine sur les Deneuve et 8e, Isabelle Huppert. Voilà, c'est ça. Oh là là, bah ça pourrait être la finale. Donc Ça je pense que c'est pourrait une être très la bonne réponse. Tu penses C'est très Moi, pour compliqué le à coup, je départager. pencherais plutôt pour Catherine Deneuve. Isabelle Huppert. Toi, tu penches pour Isabelle Huppert ? Quelqu'un qui chuchote. Non, ce serait compliqué, je dirais quand même Catherine Deneuve. C'est même pas un choix de cœur, mais pour toute sa carrière, après Isabelle Huppert, Mais Isabelle Huppert elle a aussi. une superbe carrière. Franchement, ça serait très compliqué vraiment à départager. Ça pourrait être une finale pour moi. Donc Deneuve comme ça là tout de suite, mais à voir avec les autres ce qu'ils en pensent. Mais Elsa. Moi, je trouve que Isabelle Deneuve, j'allais dire. C'est vraiment difficile de les affronter. Elles finissent par fusionner en une seule entité. C'est ça, comment ne pas faire de choix. Non, Catherine Deneuve, je connais pas très bien sa filmographie parce que tout simplement, je la vois dans les bandes annonces, etc. Mais ses films ne me donnent pas envie en fait. Bon, attends, elle a une filmographie qui Non, mais est- les films de ces dernières années, je parle. Ah, de ces dernières années, bah oui, parce qu'il y a Podane quand même. Oui, mais j'ai jamais vu Podane, j'ai ça- raté mon enfance. Il y a. D'accord, pas de Podane. Bon, donc pas de Jacques Demy pour toi, donc Non. les demoiselles de Non, Rochefort. tout ça, non. Très bien, Elsa. Mais nous, du nous coup, prenons acte. après, du coup, je préfère la filmographie d'Isabelle Huppert et bon, même si j'ai des réticences, mais je vote Isabelle Huppert. Ah ouais, un choix pour... Attendez, mais il va falloir que je défende Catherine ici. Marion, toi, qu'en penses-tu ? Moi, c'est un peu compliqué parce que je connais mal la filmographie des deux. Catherine Deneuve, j'ai en tête seulement Les Demoiselles de Rochefort et Belle de jour. Tu t'as pas vu de films, d'autres films depuis Non, mais comme Elsa, en fait, c'est des films qui me tentent pas. En tout cas, j'en ai pas en tête. Ou peut-être un avec... Le truc avec Coréda peut-être. Enfin, de La Vérité qui est sorti Ouais. avec Juliette Binoche. Moi, là, récemment, je l'ai un vu dans La thriller, tête haute. Bon. La tête haute, 8 femmes de François Oui, il y a 8 Ozon. femmes. Potiche aussi de François J'en ai Ozon. encore un autre, mais je sais Dancer plus in lequel the c'est. Dark de Lars von Trier. Ah oui. Il y a Sage-Femme avec Catherine Avec Fro. Melville Poupeau. Avec Melville Poupeau, je sais pas. mais- J'ai oublié le titre, Ah. mais bon, c'est pas grave. D'accord, donc... Mais en tout cas, j'en ai plus vu avec Catherine Deneuve, et le peu que j'ai vu d'Isabelle Huppert, je suis pas très fan en fait de sa froideur. Je m'excuse. Ouais, non, il y a Michael qui veut réagir. Vas-y, Michael. non, je dirais peut-être que sur la dernière décennie, Isabelle Huppert a tenté plus de rôles
que Catherine Deneuve. Et ce qu'on voit de Catherine Deneuve, bon, même si là récemment il y a eu Terrible Jungle, c'est pas non plus. Enfin, on la voit, elle est toujours dans sa fonction, c'est la même fonction. Là où Isabelle Huppert, voilà, elle se fait harceler, je crois, dans Eva, où c'est quelqu'un qui harcèle, je ne sais plus. Là, dans La Daronne, pareil. Elle a tenté plusieurs films de l'horrifique. Je sais plus quel est le titre où elle est dans un film, d'ailleurs, je crois. Elle a joué dans une adaptation de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et Greta, excuse-moi, c'était Greta, pas Eva, c'était avec Greta. Chloé Grace. Exactement, Mrs. Hyde aussi. Oui. Donc je trouve que oui, Isabelle Huppert sur la dernière décennie tente beaucoup plus que Catherine Deneuve. Donc là-dessus, effectivement, je pense qu'elle prend le dessus. Moi je soutiendrais plutôt Catherine Deneuve parce que je trouve qu'elle a une filmographie qui est bien sûr Isabelle Huppert aussi, mais je sais pas, moi Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, j'ai l'impression qu'elle joue quand même toujours un peu de la même façon. Je suis désolé pour elle, hein, mais quel que soit le genre, elle a toujours cette froideur un peu, même dans La Daronne que j'ai vu de Jean-Paul Salomé, qui est très drôle et dans lequel elle joue bien sûr très bien, mais c'est Isabelle Huppert quoi. Catherine Deneuve, j'ai l'impression de la voir un peu se métamorphoser d'un film à l'autre, de voir d'autres versants de sa personnalité, et j'aurais beaucoup aimé voir Terrible Jungle dans lequel elle était, mais il n'est pas resté très longtemps à l'affiche. Mais voilà, bon alors je vous demandais un choix, qui est pour Isabelle Huppert ici? Il va falloir choisir. On a Gabriel et Elsa. Avec Marion, nous sommes plutôt Catherine Deneuve, si je dis pas de bêtises. Mais je m'en tiens vraiment à la prestation de Belle de jour, quoi. C'est Mickaël qui va trancher entre Isabelle Huppert et Catherine Deneuve. Le choix repose sur tes épaules. Moi, je pense que tu devrais choisir Catherine Deneuve. Moi aussi. Parce que c'est notre choix, quoi. J'ai la pression d'Aurélien Rapatel. Ah, tout à fait. Je dirais alors Catherine Deneuve, c'était quand même mon premier choix. Mais vraiment. Non, mais c'était mon premier choix de base. Là, je suis moite-moite. Donc, premier choix de base, je vais rester là-dessus. Donc, c'est Catherine Deneuve qui passe. Désolé, Gabriel, j'ai senti que tu étais. L'intégration compliquée. Déçu, Gabriel, très déçu. Duel suivant compliqué. Eva Green contre Mélanie Laurent. Compliqué, quoique moi j'adore Eva Green, donc je vais tout de suite dire Eva Green parce que je trouve que c'est une actrice qui peut tout faire, qui a un charisme étonnant, qui a une justesse de jeu constante, et moi je suis vraiment un grand fan d'Eva Green, bien que Mélanie Laurent soit aussi une excellente actrice, mais je sais pas, il y a quelque chose chez Eva Green qui me fascine vraiment à chaque fois. Gabriel. Oui, alors moi je te suis tout à fait, je pense que je suis aussi pour Eva Green parce que on dirait un match de foot. Pour Eva Green. Non, je trouve que elle joue très bien en ailier. Non, mais par contre, j'ai encore en mémoire la performance de Proxima de Alice Winocourt, où c'était vraiment brillant. Je trouve elle était super. Elle joue dans des choses qui sont hyper diversifiées. Enfin, genre parfois elle est avec Winocourt, parfois elle est avec Tim Burton, etc. Enfin, parfois elle fait de la série avec Penny Dreadful, par exemple. Et donc, elle est excellente dans Penny Dreadful. Je trouve que elle a vraiment une diversité incroyable, et même à tel point que je savais même pas qu'elle était française, tu vois, genre je l'ai apprise, moi je pensais qu'elle était juste américaine. Elle est née à Paris et sa mère c'est Marlène Jobert, donc une grande actrice française, donc elle a la nationalité française. Je te suis tout à fait sur Eva Green. Donc Eva Green, Marion. Ouais, je vais vous rejoindre sur Eva Green aussi, même si Mélanie Laurent, elle m'a énormément touchée dans plein de films. Je pense à Je vais bien, ne t'en fais pas. Ça, c'est pareil, un film qui m'a marqué quand j'étais enfant. Mais Eva Green, en fait, elle a ce quelque chose. Elle a un charisme, elle a un truc magnétique, elle en impose, et t'es juste fasciné, en fait, devant ses prestations. Ouais, c'est ça, je suis tout à fait d'accord. Mickaël. Pour moi également, Eva Green. J'ai vu quelques-uns de ses films, et vraiment la série, comme tu as dit, Penny Dreadful, je trouve que c'était une des plus grosses performances d'actrice que j'ai pu voir en série. Elle est incroyable. Saison 1, saison 2, c'était juste bluffant. Je la reconnaissais vraiment. Enfin, c'était incroyable. D'ailleurs, c'était une très bonne série. Donc, juste pour cette performance-là dans la série, ça dépasse n'importe quelle performance de Mélanie Laurent sur les films que j'ai vus d'elle, bien sûr. Bien que voilà, on reconnaît un talent à Mélanie Laurent, mais là il y a une unanimité pour Eva Green qui fait qu'elle remporte ce dilemme. Le dernier pour en tout cas les huitièmes de finale, c'est Nathalie Baye contre Juliette Binoche. Deux styles très différents, deux actrices très différentes, mais qui vont s'affronter. Elsa. Moi je suis team Juliette Binoche, je trouve qu'elle est capable de se transformer dans n'importe quel rôle, et en s'effaçant toujours derrière son personnage, mais en donnant de la fraîcheur. Je l'ai vu récemment dans La Bonne Épouse, je l'ai trouvé géniale dans la caricature comme ça de la ménagère. Elle est excellente, la Bonne Épouse. Moi, encore une fois, Isabelle Baye, mais je suis encore sur les Isabelle. Nathalie Baye,
Je l'ai vue dans Juste la fin du monde. Moi, elle m'avait pas convaincue, par exemple. J'ai trouvé. Ah non, elle était très bien. Moi, je l'ai trouvé très bien dans Juste la fin du monde. Je sais pas, j'ai trouvé peut-être dans la caricature. Donc. Je sais pas. Marion. Moi aussi, c'est Juliette Binoche et c'est juste une de mes actrices préférées. Ah, d'accord. Donc là, c'est vraiment Juliette Binoche. Très bien. Pour les facettes en fait qu'elle arrive à interpréter, je l'avais d'abord connue avec des films comme Mauvais sang ou la trilogie des 3 couleurs, je sais plus exactement. Oui, bleu, blanc, rouge. Oui, c'est ça. Elle joue dans le bleu, il me semble. Je sais plus. Ouais. Bref. Et après, oui, je l'ai découverte plus récemment dans des comédies. Et en fait, là, j'avais vu pour la première fois son côté comique. Et je me suis vraiment dit qu'elle pouvait tout faire. Et à chaque fois, elle a toujours une douceur. Elle a quelque chose de super juste. Donc, Juliette Binoche. Juliette Binoche, Michael. Également Juliette Binoche. J'ai vu aussi La Bonne Épouse. J'ai vu aussi Celle que vous croyez. Je sais pas si vous Ah avez oui, vu. elle était incroyable dans Celle que vous C'est vrai, croyez. j'ai oublié. Ouais. Qui n'a pas très bien marché en salle. Mais pourtant, ça Dommage, devrait, parce que ouais. le film était incroyable et j'ai adoré. C'était un de mes Exactement, films il est préférés. incroyable et elle est d'une 2019. sensibilité rare. Mm. Et vraiment une des grosses performances de l'année, je trouve. Oui, Et on en a je pas suis du là. tout parlé. Moi, je l'aurais nommé au César, peut-être, pour ce rôle-là, Oui. que j'ai trouvé Exactement. saisissant. Gabriel. Oui, je pense que sur notre petit dilemme, là, il y a le fantôme de La Bonne Épouse qui plane et qui nous a tous plus ou moins laissé une très bonne... Pas que, il n'y a pas que. Bien Celle que sûr, vous croyez, par exemple. Il n'y a pas que, mais c'est le film qui revient dans nos... Parce que c'est le plus successives, récent, parce mais que c'est le plus récent. et la c'est carrière aussi- de Juliette Binoche est quand même Bien beaucoup sûr, plus large. bien sûr qu'il y a beaucoup plus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le plus récent et en plus ça nous a beaucoup marqué et je pense qu'on l'a tous vraiment beaucoup apprécié. Donc évidemment il n'y a pas que ça, mais le fait qu'elle nous laisse un souvenir aussi vif, alors que un souvenir vif de Nathalie Baye récemment, moi j'en ai pas. Donc, Récemment, oui, peut-être un peu moins, mais ça n'empêche mais qu'elle a une après, filmographie. Elle a une filmographie hyper Nathalie riche, Baye, très bien, ouais, mais l'humour des films récents de Juliette Binoche est tellement... Il y a peut-être ça qui joue en fait. Tellement prenant que c'est difficile de s'en libérer pour voter ici, et moi je vote pour Juliette Binoche. Comment ces grandes actrices en fait arrivent aujourd'hui à continuer leur carrière, à faire des nouveaux choix. C'est vrai que Juliette Binoche est dans des choix très étonnants, très originaux, tandis que Nathalie Baye, on la voit un peu moins. On l'avait pas vu dans Alibi.com d'ailleurs, Nathalie Baye. Nathalie Baye, ça pour le coup c'était un choix audacieux de jouer dans la comédie de Philippe Lachaud. Elle était amusante devant, elle était marrante. Bon, c'est Juliette Binoche, moi aussi, je pencherai plutôt pour Juliette Binoche qui donc remporte ces huitièmes de finale. On maintenant un premier duel qui s'affronte, Marion Cotillard ou Eva Green. C'est dur, ça fait très mal parce que moi, c'est deux actrices que j'adore. Michael, tiens, tu parlais de problèmes. je t'envoie. On me vise beaucoup quand même pour cette première. T'es à côté du présentateur. Hein. Wow. Ouais, c'est pour ça le stress qu'on continue. Marion Cotillard ou Eva Green, c'est très dur. C'est très très dur. On va dire pour les départager, je parlerai peut-être de la carrière de Marion Cotillard. Qui est une filmo, je pense, beaucoup plus étoffée. Après, en talent pur, c'est très compliqué. J'ai un petit coup de cœur pour Eva. Ouais. Je la connais bien, Eva. Mais un petit coup de cœur pour elle. Pour la filmo, je pencherai sur Marion, mais peut-être pour vraiment le talent artistique, Eva Green. Elsa. Peut-être qu'Eva Green s'est moins imposée encore dans les rôles francophones par rapport à Marion Cotillard. Donc du coup, moi je pencherais plutôt pour Marion Cotillard, qui est quand même effectivement en termes de carrière beaucoup plus étouffée. C'est la catastrophe aujourd'hui. Une lettre grecque, ça veut dire l'inverse. Marion. Moi je vais rester sur Eva Green. Eva Green. Ouais, j'en reste vraiment sur le souvenir que j'ai d'elle dans ses films, sur la sensibilité qu'elle a. Donc je reste là-dessus. Gabriel. Moi je me rallie complètement à l'argument de la carrière. Je me dis que si on posait la question dans 10 ans, peut-être que la réponse changerait du tout au tout. J'ai très très hâte de revoir Eva Green dans plein de rôles différents, notamment dans d'autres films comme Proxima, parce que c'était vraiment super. Mais en attendant, je dirais quand même j'ai eu Marion Cotillard. Ouais, moi aussi j'adore Eva Green encore une fois, mais c'est vrai que si on parle plutôt en filmographie, on la voit pas assez finalement dans plein de choses, alors qu'on devrait, parce qu'elle est super. Donc moi j'ai hâte dans 10 ans que d'ici 10 ans Eva Green enchaîne plein de rôles et qu'on la voit partout, et du coup dans des rôles aussi différents que ceux de Marion Cotillard, parce qu'en tout cas Eva Green en a le talent. Mais du coup petit avantage pour Marion Cotillard qui passe en finale. Ça chauffe. On continue avec Catherine Deneuve contre Juliette Binoche, deux monstres du cinéma qui s'affrontent. Marion. D'office, Juliette Binoche. Il n'y a même pas besoin de dire plus. Il n'y avait pas beaucoup de suspense du côté de Marion. Non, ouais. Elsa. De mon côté, il n'y a pas trop de suspense non plus. Juliette Binoche aussi, il n'y a aucun doute pour vous. Comme je te disais, Catherine Deneuve, ses derniers films me donnaient pas envie. D'accord.
Donc bon, Gabriel. Moi, ce serait plutôt Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Parce que t'as évoqué les demoiselles de Rochefort tout à l'heure, etc. Enfin, c'est des. Elle fait. Je trouve, elle fait. C'est hyper pompeux à dire comme ça, mais genre, elle est tellement irrémédiablement liée, genre, au cinéma français. Oui, bien sûr. Moi, quand je pense à l'empreinte, je me dis que Catherine Deneuve me paraît un peu supérieure. Quand on pense à une actrice française, c'est vrai que très souvent on va peut-être citer Catherine Deneuve. Actrice française à l'international, etc. Enfin, moi je trouve qu'elle porte sur ses épaules une grande partie du cinéma français et des actrices françaises à l'international, et j'aurais plutôt tendance à me ranger derrière elle pour. Donc, Catherine Deneuve pour Gabriel, Michael. Alors j'ai deux anecdotes sur ces deux actrices, donc ça pourrait éventuellement... j'ai vu Catherine Deneuve la semaine dernière à Odéon, et il y a eu un eye contact. Ce qui fait qu'à tout moment je pouvais l'aborder, je ne l'ai pas fait. Et l'autre anecdote, c'est Juliette Binoche à TF1, on était en train de travailler sur un film avec elle. Et pour vous dire, peut-être ça va vous indiquer, elle faisait encore un tout petit film pour l'international, où elle était, c'était une sorte de course-poursuite avec un camion, enfin bref. Et c'était encore un rôle compliqué pour elle. Contrairement à Catherine Deneuve, comme l'a dit Elsa, où franchement dans les derniers films qu'elle a fait, c'est soit des second rôles, elle n'a pas le rôle principal, Ma bonne épouse a le rôle principal. Terrible Jungle, ça va, c'est un peu plus audacieux que d'habitude. Oui, légèrement. Donc Juliette Binoche, malgré le fait que j'ai pu la voir à Odéon. Elle était belle. J'ai vu la vie très subjective de Michael. Moi j'ai vu Catherine à Odéon, donc ça a failli pencher pour elle. Ça a failli, hein. Non, moi je vais choisir aussi, peut-être pour ces arguments-là, Juliette Binoche, parce que mais en même temps Juliette Binoche est plus jeune, mais elle fait encore des choix de rôles qui sont totalement fous, et c'est toujours très agréable de la voir dans des personnages très différents. Donc Juliette Binoche qui passe aussi en finale, et donc vous avez compris, la finale est terrible. Finale Marion Cotillard contre Juliette Binoche. Qui est la meilleure actrice française connue à l'international? Je pose la question à Elsa. Oh. Yes. Ça fait mal. Là maintenant tout de suite, Elsa. Non, mais parce que c'est qu'on parlait de la carrière de Marion Cotillard, mais il faut aussi rappeler la carrière de Juliette Binoche qui a aussi été oscarisée. Bien sûr. Donc, mais après, moi j'ai peut-être une préférence encore pour la versatilité de Marion Cotillard. Donc je vais voter Marion Cotillard. Penche du côté de Marion Cotillard. J'ai l'impression d'être aux élections présidentielles là. Marion. Moi en fait je pense pas du tout à la filmographie à chaque fois, ou je pense pas au prix qu'elles ont reçu, enfin je pense pas en termes historiques, et vraiment je pense en termes de ce que j'ai ressenti devant les films de ces actrices, ce qu'elles m'ont transmis, si elles m'ont ému ou pas, et ça sera Juliette Binoche. Juliette Binoche jusqu'au bout pour Marion. Gabriel. Oui, c'est dur, hein. C'est dur là. C'est compliqué. Mais je pense que je vais aussi dire Juliette Binoche. Je regrette que Catherine ne soit pas à cette finale, mais bon, je vais sans trop de trémolo dans la voix, je vais dire quand même Juliette Binoche, parce que je partage avec Marion une certaine fascination pour la force évocatrice de son jeu, et la variété de ce qu'elle peut nous faire ressentir, même au sein d'un seul film, là où les prestations de Marion Cotillard, je les trouve souvent très bonnes, mais je me demande si elle joue sur plusieurs registres au sein des mêmes œuvres, et je trouve que c'est plus marqué chez Juliette Binoche, donc Juliette Binoche. Michael. Je trouve que les deux sont magnifiques, Bien et sûr. honnêtement je vais du coup les départager sur la dernière année, où je les ai vus sur les derniers films qu'elle a fait, et franchement Nous finir ensemble, Marion Cotillard, c'est pas terrible. C'est un choix c'est un choix qui... c'est choix. Non, mais c'est une suite. Pour le coup, je pense qu'on peut vraiment c'est la suite. Ouais, du mais dans film, le 1, il y a elle a un impact. Elle a un vrai impact sur l'histoire. Là, je trouve sur le 2. C'est le scénario, pour le coup, elle n'est pas scénariste du film. Non, elle n'est pas scénariste du tout, mais je l'ai trouvé pas intéressé. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, loin de là, contrairement à d'autres, genre Lafitte, qui était excellent dans le film. Là où Binoche, sur l'année 2019-2020, elle excelle dans tous ses rôles. Donc, Juliette. C'est Juliette donc qui parce que moi j'ai pas choisi, mais il y a quand même une tendance pour Juliette Binoche. Moi je pencherais peut-être plutôt pour Marion Cotillard, bien que Juliette Binoche, encore une fois, dans Celle que vous croyez, dans tous la bonne épouse, dans tous ces derniers films, elle a fait d'excellents choix, mais Marion Cotillard, je trouve que voilà, il y a quelque chose. En plus, elle est plus jeune, donc on sait qu'elle fera encore plus fort par la suite. Donc voilà, je trouve qu'elle arrive à tout faire et à tout bien faire, surtout dans toutes les langues.
Et c'est très fort, donc c'est quand même Juliette Binoche qui remporte ce duel des meilleures actrices. Bravo à Juliette Binoche. Marion est très contente. Ah bah ça. Jusqu'au bout. On enverra une C'était petite son lettre plan. à Juliette pour dire qu'elle a remporté Bravo. ce dilemme. C'était compliqué, hein, mais donc Juliette Binoche le remporte. On reviendra d'ailleurs peut-être sur elle on fera peut-être d'autres dilemmes impossibles avec d'autres actrices qu'on n'a pas citées. Peut-être que on fera une finale à la fin de tous ces. On peut l'inviter aussi sur l'émission. Et on invite Juliette Binoche tout à fait dans Si, dans tu le nous numéro entends- 5. si vous nous entendez, madame. Si Juliette Binoche nous écoute, on l'accueille avec grand plaisir. Vous n'hésitez pas à nous dire sur Facebook, Instagram et Twitter avec le @clap5 quel aurait été votre choix. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que Juliette Binoche est la meilleure actrice française vivante connue à l'international, ou est-ce que vous auriez choisi quelqu'un d'autre? Moi je place quand même encore une fois un peu d'amour pour Eva Green qu'on n'oublie pas et qu'on aime particulièrement aussi. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clapeurs du jour. Mais de rien. Merci aussi à Pierre-Emmanuel Guillaume de chez Sunday Night Productions qui produisent Clapement 5. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces épisodes. Rendez-vous lundi pour un nouvel épisode et d'ici là, allez au cinéma.